Et c'est Jean-Baptiste Moreau qui est avec nous, député La République En Marche de la Creuse et porte-parole d'En Marche. Et dans un instant, Sandra Régol, qui est secrétaire nationale adjointe chez Europe Écologie Les Verts. Oui, bonjour Jean-Baptiste Moreau. Bonjour. Outre donc l'abstention, l'un des points notables de ces élections, c'est le revers aussi pour La République En Marche. Comment vous l'expliquez ? Oui, évidemment, c'est une défaite. Il faut savoir le reconnaître et l'acter. Mais évidemment que quand vous avez à peine un électeur sur trois qui va s'exprimer, on peut pas appeler ça un vote. La démocratie est en danger. Il faut en être conscient. On a aujourd'hui une campagne hyper compliquée avec évidemment une prime au sortant parce qu'on n'a pas pu vraiment faire une campagne digne de ce nom avec très peu de réunions publiques, avec une difficulté à mobiliser parce que les Français avaient la tête à toute autre chose avec le déconfinement plutôt qu'aux élections. Moi je l'ai bien vu, j'ai fait une campagne de terrain, on n'a pas d'accueil hostile, mais les gens ont dit nous on a autre chose en tête en ce moment. Finalement le MoDem avait raison, il fallait reporter ces élections en septembre alors. Je ne sais pas si ça aurait changé véritablement grand-chose. Attendez, Jean-Baptiste Moreau. Vous me dites que les gens n'avaient pas la tête à ça, ça ne servait pas à grand-chose aussi de reporter. Donc, à quoi bon tenir des élections alors si je vous suis, c'est dangereux ça, non ? Je ne suis pas sûr qu'ils auraient eu plus la tête à l'automne, pour être tout à fait honnête. Aujourd'hui, on vient de sortir d'une pandémie et c'est pas 2 ou 3 mois de différence qui vont changer grand-chose. Et on a eu un souci aussi de faire s'intéresser les Français aux compétences des départements et des régions. Les réformes institutionnelles qui se sont multipliées au cours des dernières années ont perdu un peu les Français. En plus, on a parlé de sécurité tout le temps, alors que ce n'est ni des compétences des régions, ni des compétences des départements. Donc là-dessus, on a vraiment un travail à faire de pédagogie, parce que de fait, les régions et les départements ont une action concrète sur le quotidien des Français. Et ça, on n'a pas réussi à le faire entendre. Et donc c'est ça, j'appelle tout le monde à un peu de modestie, y compris ceux qui arrivent en tête, parce que quand on est élu par 8% ou 10% des inscrits sur un territoire, on peut pas appeler ça une victoire, quoi. Donc vraiment là-dessus, on a tous collectivement échoué, je parle des politiques, à intéresser les gens à ce scrutin qui pourtant est très important dans le quotidien des Français. Ouais, beaucoup de ministres candidats. Quelles conséquences, quelles leçons doivent-ils en tirer ? Il n'y a aucune leçon à en tirer. Des ministres qui vont faire campagne et puis qui ont un échec derrière, il faut en tirer quand même des conséquences, non ? Mais il s'agit d'élections locales, il ne s'agit pas d'élections nationales. C'est un tout autre contexte, justement. C'est déjà l'erreur qu'on a fait et que certains ont fait dans la campagne en introduisant des thèmes nationaux sur des élections qui ne concernaient pas ces thèmes-là. C'est pas pour derrière tirer des leçons d'échéances locales au niveau national. Donc la République En Marche ne va tirer aucune leçon alors ? Des leçons aussi, évidemment qu'il va falloir en tirer. On est un jeune parti qui est là depuis 5 ans. Il faut constater qu'on n'est pas ancré territorialement et qu'il faut reprendre notre bâton de pèlerin et retourner sur le terrain pour expliquer notre action globalement et aussi pour aller au contact des Françaises et des Français et faire comprendre ce qu'on fait et ce qu'on a fait. Parce que il faut retourner sur le terrain et de façon urgente. Merci Jean-Baptiste Moreau, porte-parole d'En Marche et député de la Creuse, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.